Sous la présidence de Mahamat Idriss Déby Itno, le 30 juillet 2026, le gouvernement tchadien a franchi une étape clé dans ses réformes institutionnelles en adoptant 5 projets, 2 décrets et une ordonnance. Ce train de mesures cible prioritairement la performance administrative. Le Centre national des œuvres universitaires est ainsi réorganisé avec la création de postes de direction destinés à pallier les carences liées à la décentralisation de 2025. Parallèlement, une notaire titulaire a été nommée à N'Djamena afin de combler le vide laissé par son prédécesseur, Maître Issa. Sur le plan économique et stratégique, l'exécutif a acté la création d'un comité exécutif national pour l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, désormais aligné sur la norme internationale de 2023 et a réajusté les statuts de la Société nationale d'exploitation minière et de commercialisation afin d'optimiser l'exploitation minière. Le 30 juillet 2026, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite d'État en Gambie où il s'est entretenu avec son homologue Adama Barrow au State House à Banjul. Les deux dirigeants ont convenu d'une nouvelle feuille de route visant à renforcer les relations entre leurs deux pays. À l'issue des échanges, 4 accords ont été signés portant notamment sur la coopération générale, la création d'une commission mixte de coopération, l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ainsi que l'instauration des mécanismes de consultation politique et diplomatique. Ces instruments doivent favoriser le développement des échanges dans plusieurs secteurs, notamment l'économie, le commerce, l'agriculture, le tourisme, la culture et la formation. Véritable manne financière, le transit du pétrole tchadien a rapporté 222,2 milliards de francs CFA au trésor public camerounais entre 2020 et 2025. Avec une moyenne annuelle de 37 milliards de francs CFA, ces recettes sont 3,5 fois supérieures à celles des 8 premières années d'activité de l'héliodouc Tchad-Cameroun. Cette performance exceptionnelle, portée par les revalorisations successives des tarifs, se confirme en 2026. À fin mai, le pays avait déjà empoché 15,1 milliards de francs CFA, consolidant le rôle stratégique de cette infrastructure dans le budget national. Le secteur camerounais de la banane affiche une santé de fer avec 122 001 tonnes exportées au premier semestre 2026, soit un bond de 17,6% par rapport aux 100 564 tonnes de 2025. Selon l'Association bananière du Cameroun, cette dynamique est largement impulsée par les filiales de la Compagnie fruitière de Marseille, les plantations du Haut-Pendja et la Compagnie des bananes de Mondi. En revanche, la Cameroun Development Corporation limite sa progression à 3,5%, freinée par l'instabilité persistante dans les régions anglophones. Pilier des exportations, la banane continue de s'imposer comme une source majeure de devises pour l'économie nationale. Coup de tonnerre pour le TP Mazembe. La Fédération congolaise de football association a suspendu le club de toute compétition nationale pour 30 jours à la suite d'une décision de la commission des disciplines notifiée le 27 juin 2026. En cause, une dette impayée de 85 000 $ envers la Rangers concernant les transferts de Bossou Nzali Adam et Kazema Bosso Josué. Cette sanction restera en vigueur jusqu'au règlement total de la créance. Le géant de Lubumbashi joue gros. À défaut de paiement, il s'expose désormais à une exclusion définitive des rangs de la fédération.